Nous allons travailler dans ce module les modifications de taille d'image. Par exemple, avec cette image d'animal qui est le lion, nous allons pouvoir, par rapport au pointillé que nous avons ici qui représente en fait le canevas, nous allons modifier ce calque ici qui représente cette image. La première façon de faire une modification de taille d'image, c'est de sélectionner ici l'outil donc de mise à l'échelle. Son raccourci clavier, c'est majuscule T. Quand on l'enclenche, nous allons avoir le curseur qui change un petit peu de picto, et en maintenant la touche CTRL et un clic, nous avons une grille qui apparaît. La touche CTRL permet ici de garder le maillon accroché pour faire des modifications de taille d'image proportionnelles. Donc en cliquant dessus, nous avons donc des poignées qui sont apparues. Nous maintenons CTRL appuyé et nous apercevons que notre image se modifie en taille. On a l'aperçu donc qui apparaît ici. En cliquant maintenant avec la souris sur le bouton échelle, nous avons donc modifié la taille de l'image. Il nous suffit donc de prendre l'outil ici de déplacement de sélection pour pouvoir modifier ici l'emplacement de l'image que nous avons retravaillé en termes de taille. Nous avons la possibilité également de modifier la taille de l'image par le menu, à savoir que nous pouvons ici sélectionner échelle et taille de l'image, ce qui nous permet d'avoir cette boîte de dialogue qui apparaît. L'avantage ici, c'est que nous pouvons également modifier donc la résolution donc de l'image. Par exemple, si nous voulons passer à 100 dpi et de manière proportionnelle, nous avons ici la taille de l'image qui va donc pouvoir à la fois être augmentée, par exemple comme ceci, et aussi la qualité de l'image. Nous avons ici la possibilité de modifier le type de qualité, notamment grâce à l'interpolation qui est ici. La qualité souvent meilleure, mais ça dépend des images de base. Nous avons ici le module Sync et l'interpolation Sync, Lanczos 3. Donc lorsque nous choisissons celui-ci, nous avons une qualité qui peut s'avérer un petit peu meilleure, mais qui est un peu plus longue en termes de calcul. Et vous voyez qu'ici, nous avons donc réaugmenté légèrement la taille de l'image. Voilà pour ce module. Nous allons voir dans un prochaine étape, un prochain chapitre, les rotations, les perspectives et les différentes autres possibilités de modifier l'image.